Salut à tous, c'est Léon. Alors ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, donc là je vais d'abord commencer par vous souhaiter une bonne année 2019. Plein de réussite, plein de bonheur, tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Voilà. Alors pour en venir au sujet du jour, donc ma vidéo va porter sur le dernier bouquin que j'ai lu, que j'ai mis un peu de temps à lire, qui s'appelle Cruelty Free, le guide pour une vie 100% vegan. Alors, c'est pas un livre comme ceux que je vous ai fait avant. Ça porte bien son nom en fait. C'est un guide, donc en fait c'est un livre à usage pratique. Donc faut pas s'attendre à quelque chose qui soit passionnant à lire du type un livre de Émeric Caron. Là c'est un peu c'est à usage pratique, donc c'est pas le même topo. Voilà. Donc la plupart du temps, une fois que vous avez lu un livre, il n'a pas un grand avenir, il va finir sur une étagère à prendre la poussière, ou alors c'est direction vide-grenier ou le bon coin. En tout cas, pour ma part, c'est plutôt comme ça que ça pourrait se jouer. Surtout l'étagère, on va dire. Alors, si tant est qu'on se fixe pour objectif d'avoir un comportement vegan, le livre va resservir régulièrement, parce qu'il y a plein de conseils très utiles. Le véganisme, pour faire un petit topo, c'est un mode de vie qui pousse à respecter les animaux, et donc à ne pas les manger, ni à acheter ou consommer des produits ou des services qui contiennent des éléments d'animaux, on va dire. Alors, je m'équipe, hop là. Donc, exemple, évidemment, manger de la viande ou du poisson, c'est pas vegan. Donc, il va falloir éviter d'en manger. Ne pas manger de lait, de miel. Éviter de manger des bonbons, par exemple, qui contiennent de la gélatine de porc, pour citer un aliment dont on ne pense pas tout de suite qu'il contient des morceaux d'animaux. Ne pas acheter, alors ça va jusqu'aux vêtements, ne pas acheter de vêtements en cuir ou en laine, par exemple. Ne pas aller dans des cirques, dans des zoos. Éviter, en fait, être vegan, c'est éviter au maximum d'encourager économiquement ou par un comportement de faire souffrir les animaux ou de les exploiter. Donc c'est vraiment traiter les animaux comme des êtres à part entière et non comme une ressource économique et de la nourriture. Voilà. Donc voilà un peu ce que va éviter de faire une personne végane, le comportement qu'elle va adopter. Donc ce livre est censé vous orienter pour devenir vegan et avoir un comportement qui soit approprié pour une personne qui aime ce genre de principe. Voilà, donc Cruelty Free, le guide pour une vie 100% vegan. C'est un livre aux éditions Hachette qui est paru début 2018. Il doit faire aux alentours, c'est un gros bouquin qui fait aux alentours de 200 pages. Vous le trouverez en neuf. Alors, pour le coup, moi je ne l'ai pas acheté, mais vous le trouverez en neuf à 20 €. Et là, aux dernières nouvelles, 6 € d'occasion. Voilà, donc ce livre, il a atterri complètement par hasard dans ma bibliothèque. Puisqu'en fait, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Un ami, qui a dû sentir que la cause animale infiltrait de plus en plus mon discours, a choisi ce livre comme cadeau. Donc c'était une bonne idée de sa part, je dois le dire. J'étais assez satisfait. Alors ce livre, comment il se présente ? Je vous l'ai dit, c'est un guide. Il est écrit, d'abord, ça c'est un élément très important, écrit par un collectif d'auteurs, qui s'appelle alors Brels, Liored, Moreau, Aran et Outria. Plus un préface écrit par une personne que les défenseurs des animaux doivent connaître, une personne qui s'appelle Brigitte Gauthier, qui gère l'association L214 qui a médiatisé les vidéos d'abattoirs.
Donc voilà, pour faire simple, les gens que je vous ai cités, alors on a une juriste, un prof de philo universitaire, un youtubeur spécialiste des animaux et 2 docteurs en philosophie. Et clairement là, on sent que c'est un collectif d'auteurs parce qu'il y a un gouffre entre les différents chapitres, un gouffre de qualité à mon sens, ou en tout cas de compréhension aussi, pour ma part en tout cas. Donc j'y reviendrai. Dans ce livre, il y a 2 parties, 2 grandes parties. D'abord, on a une partie théorique. Et ensuite, on a une partie pratique. Et au final, ça me rappelle un peu... c'est un peu comme les mémoires, on va dire. Vous avez d'abord la théorie, on explique des choses, et ensuite, dans un mémoire, vous allez avoir votre expérience. Et bien là, pour le coup, c'est la pratique. Alors, pour commencer, dans ce livre, on démarre sur des aspects très théoriques, donc de définition, et des réflexions sur pourquoi on mange quasiment tous des animaux. Il y a aussi une plaidoirie pour manger des animaux et une qui va être plutôt contre. Alors c'est pas mal, puisque on va dire que les auteurs luttent un peu contre eux-mêmes. Il y a évidemment, là, ils vont être dans leur camp pour dire non, il ne faut pas manger d'animaux. Et puis l'autre point de vue... si, en fait, il faut manger des animaux, et c'est normal, et c'est comme ça, avec un peu plus d'arguments. Voilà. Et donc, après cette partie qui est assez lourde à mon sens, on a une partie pratique qui m'a l'air très concrète. Alors, je détaillerai ensuite, c'est sur tous les aspects du véganisme. En tout cas, je trouve. On peut peut-être faire plus complet, mais moi, j'ai trouvé le livre très complet. Alors... un petit résumé de ce bouquin, même si je vous l'ai déjà un petit peu décrit. Alors, résumé officiel du livre, je vous le lis. Être vegan et vivre cruelty-free dans la société d'aujourd'hui. Le véganisme est une éthique et un mode de vie, un engagement complet, non aux produits issus de l'exploitation animale. Ah, je l'ai pas fait avec le bon ton là. Non aux produits issus de l'exploitation animale. Voilà, on est plutôt comme ça. Oui au respect de l'environnement et à une conscience altruiste. Philosophes, citoyens, les auteurs de cet ouvrage partagent avec vous leurs convictions et leur vécu. Comprendre la philosophie du véganisme, adopter une alimentation saine et équilibrée, s'approvisionner en toute simplicité et identifier les labels alimentaires. Cuisiner les plats véganes de base, s'habiller, prendre soin de soi et de sa maison dans le respect de la cause animale. Parler de son engagement vegan et le vivre sans se couper du monde. Une expérience de terrain racontée par ceux qui s'engagent pour un autre monde. Voilà, avec donc un préface de Brigitte Gauthier, cofondatrice et porte-parole de l'association L214. Alors un truc qui est sympa déjà sur le bouquin, c'est le toucher. Alors ça, vous ne pourrez pas vous faire une idée en m'écoutant, mais... j'ai l'impression que c'est du carton un peu recyclé. Et c'est un beau livre, en fait, déjà de base. Alors, on a une couverture plutôt brune, mais ça fait un peu cartonné et recyclé. Enfin, déjà, rien que dans le visuel et le toucher du livre, on a l'impression déjà d'avoir affaire à quelque chose d'écologique. Même si, bien sûr, pour faire des bouquins, on coupe des arbres. Mais là, ça a l'air recyclé en tout cas. Voilà. Alors, donc mon avis sur ce livre, c'est pas une œuvre, c'est pas fait pour lever les foules, donc c'est à juger c'est pas à juger en fait selon les critères habituels, mais plus en termes d'utilité, si vraiment on veut être honnête. Donc en fait là, je suis partagé en fonction des chapitres. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des auteurs différents, c'est un collectif d'auteurs. Mais si je devais être caricatural, et pour faire simple, je dirais que la partie théorique, c'est le point faible, et la partie pratique, c'est le point fort. Ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est, avant même de parler de fond, c'est la forme, sur la forme du livre. Alors, c'est un gros bouquin, en termes de format, je parle. Il y a 200 pages aussi, mais il est aéré.
C'est vraiment aéré. Et puis, c'est coloré. Je vous mettrai une illustration que j'ai trouvée. C'est coloré, c'est très illustré, avec parfois des dessins assez drôles qui illustrent les paragraphes. Alors j'ai aimé la partie, au sein même de la partie théorique, la partie faite par le vulgarisateur youtubeur, qui a franchement tranché en fait avec le reste de cette première partie. Parce que il portait bien son nom en fait de vulgarisateur. C'était sympa à lire, au contraire du reste de la partie. Donc j'ai aimé globalement la partie pratique qui donne en fait un nombre d'astuces et de bons tuyaux assez impressionnant. Tous les aspects du véganisme confrontés à la vie de tous les jours sont abordés. En tout cas, j'ai trouvé que ça brassait vraiment un grand nombre de thématiques. Alors, c'est agréable à lire parce que c'est illustré, coloré, et il y a beaucoup de choses utiles en fait. Alors, je vous mettrai quelques illustrations, vous aurez l'occasion de voir ça, mais pour vous lire un petit peu le sommaire. Alors d'abord la partie théorique un peu, nous partageons une philosophie, l'homme est un animal, la protection animale vers une justice globale, une fonction du droit, une mission. Les religions sont-elles responsables des violences faites aux animaux, la violence des mythes, l'anthropocentrisme est un humanisme, sacrifier et tuer les animaux pour faire vivre l'homme, ou comment sortir de l'anthropocentrisme. Faut-il s'abstenir de manger des animaux? Donc là, c'est un peu la partie plaidoyer dans un sens ou dans un autre. Oui, il faut s'abstenir de manger les animaux. Non, l'humanité n'a pas à s'abstenir de manger les animaux. Les fondements du véganisme. L'humain est-il supérieur à l'animal? Alors, je dois dire que avant d'arriver à ce sous-chapitre-là que je viens de vous citer, ce qu'il y avait avant, c'est la partie vraiment au secours, en fait. C'est les 42 premières pages. Alors j'y reviendrai après, je vous en reparlerai après, mais c'est très définition, concept théorique, réflexion de la personne qui est dans son bureau et qui prend pas la peine de rendre les choses agréables à lire en fait. Alors ensuite, donc l'humain est-il supérieur à l'animal? Conscience, métacognition, sentience, abracadabra. La boîte à outils mentale, l'utilisation des outils, vivre ensemble, se comporter, s'aimer, se détester, se respecter. Alors, le titre de ces sous-chapitres-là peut sembler un peu nébuleux, mais on se rend compte en lisant toute la partie théorique que c'est ces derniers sous-chapitres que je viens de vous citer là qui sont les plus sympas à lire, parce qu'ils sont écrits en fait par le vulgarisateur youtubeur. Et ensuite, on a la partie pratique. Donc, et si on passait à la pratique? 3 bonnes raisons d'être vegan. Donc, c'est un peu comme... on a en fait beaucoup plus succinct par rapport, par exemple, au livre que je vous avais fait de Émeric Caron, No Steak, qui lui, trouvait de nombreuses raisons pour faire son bouquin. Là, on a 3 grands chapitres, enfin 3 grosses raisons qui sont détaillées sur... donc, 3 bonnes raisons d'être vegan. Numéro 1, pour les animaux. Donc là, évidemment, on va parler de la souffrance animale. Numéro 2, pour la planète. Donc des raisons purement écologiques. Avec de très beaux schémas... de très beaux schémas, on voit sur des comparaisons, par exemple, avec... alors un truc que j'avais jamais lu. Alors, exemple, 12 astronautes ont marché sur la Lune, mais seulement 3 océanographes ont pu explorer les abysses au-delà des 10 000 mètres de profondeur. Donc ça, c'est des choses dont on parle jamais, en fait. Voilà. 90% des stocks de poissons sont pleinement exploités ou surexploités. On a des stats, mais avec des petits dessins, des petits encadrés,
Je sais plus comment ça s'appelle. Diagramme en barre, je crois. Ah bref, vous avez un schéma avec des barres et puis ça montre par exemple les émissions globales de gaz à effet de serre par espèce. Et on voit clairement que en millions de tonnes de CO2, c'est les bovins à viande qui en émettent le plus. Suivi des bovins laitiers, des cochons, puis des buffles, des poulets, des petits ruminants et les autres volailles, c'est ce qui est le moins. Et enfin voilà, vous avez pas mal de trucs là-dessus, donc je reprends mon sommaire. Donc ça c'était la petite partie sur la planète. Et ensuite vous avez la partie sur pour la santé. 3 bonnes raisons d'être vegan, donc pour les animaux, pour la planète, pour la santé. Et ça c'est un bon argument en fait quand on veut convaincre des gens d'arrêter la viande ou le poisson. Et ben c'est de leur expliquer qu'en fait contrairement à ce qu'on leur balance à plein pot dans les publicités et les grands médias, en fait vous n'allez pas être malade si vous, dans un premier temps, si vous devenez végétarien. Alors vegan, il y a quelques nuances, on va dire, avec une, je sais plus comment ça s'appelle, la B12, mais on peut la contourner. Mais les gens qui sont végétaliens ont beaucoup moins de cholestérol et s'en portent mieux. Voilà, donc je reprends mon petit sommaire. Ensuite, vous avez un chapitre sur leçons de diététique. Alors, génial, franchement génial. Une alimentation végétalienne équilibrée, protéines animales ou végétales, qui a raison, le mythe des protéines animales, carence et déséquilibre alimentaire. Donc là, c'est des chapitres sur ce que j'étais en train de vous dire, en fait, sur le fait que... tout est mis, c'est vraiment super. On a les différents nutriments dont a besoin un être humain pour être en bonne santé. Et vous avez des tableaux, et à côté de chaque nutriment, vous avez quels sont les aliments qu'il faut manger pour être en bonne santé. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment super, très bien fait, et vraiment je remercie mon pote de m'avoir offert ce bouquin. En tout cas il faudra que je le fasse de vive voix. C'est super. Alors, par exemple, je prends un exemple. Dans ce chapitre, une alimentation végétalienne équilibrée. Alors, vous avez... On va en prendre un au pif, allez hop. Vitamine E. Que faut-il manger comme aliment végétalien pour avoir la vitamine E? On a donc les huiles végétales, soja, tournesol, germe de blé, la margarine, germe de blé, fruits oléagineux parmi lesquels noisettes, amandes, cacahuètes, avocats et pain complet. Voilà, un petit exemple. Donc vous avez ça sur tous les nutriments des végétaux qu'il faut manger pour être en bonne santé. Et puis il y a de la couleur, c'est sympa à lire en fait. Ils ont vraiment fait un effort en termes de forme pour rendre la chose sympathique à lire. Voilà, vous avez aussi une belle pyramide alimentaire. Où pour le coup, d'habitude quand vous voyez des pyramides alimentaires, au niveau de la troisième chose la plus importante, je sais pas si c'est la troisième chose la plus importante, mais vous avez une case en fait généralement avec les œufs, le poisson, la viande, et là du coup on a rajouté les alternatives végétales enrichies en calcium. Avec par exemple 1 à 2 fois par jour en alternance et 2 à 3 fois par jour. Donc on vous explique en fait comment manger, comment faire ses repas en tant que vegan. Franchement c'est super, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Alors, suite du sommaire, faire ses courses et cuisiner, que mettre dans ses placards, où s'approvisionner, les labels, comment cuisiner. Voilà, donc faire ses courses, évidemment, on y passe forcément par là. Ensuite, on a s'habiller et se faire une beauté, que mettre dans sa garde-robe, quels cosmétiques utiliser, quels produits d'entretien utiliser. Avoir une vie sociale, c'est possible. Tolérance et fermeté, dialogue parents-adolescents. Donc c'est marrant parce qu'on a les deux aspects.
On a l'aspect pour dire aux ados, voilà comment vous devez expliquer à vos parents, appuyer en fait vos convictions pour les rassurer, puisque les parents qui sont mal informés se disent mon ado, mon enfant, il va avoir des carences, il va pas être en bonne santé. Et en fait non. Et puis on a l'autre aspect, c'est le parent avec l'ado, comment, par exemple, mon ado est vegan, comment je dois me comporter avec lui, faire. Alors je sais plus très bien la partie, enfin, elle m'a pas très bien, elle m'a pas, comment dire, marqué, mais en tout cas c'était pas mal. Et puis je l'ai lu il y a quelques temps aussi, hein, pour être honnête avec vous. Voilà. Alors ensuite, comment ne pas devenir un gourou du véganisme, loisirs et voyages dans un esprit vegan. Alors on nous parle d'écotourisme. Moi j'avais jamais entendu parler d'écotourisme. Pourtant j'ai déjà lu quelques livres sur le sujet du véganisme, mais écotourisme. Un vegan peut-il faire et recevoir des cadeaux? Puisque on va parler... généralement le véganisme c'est un peu collé à l'écologie. Hein. C'est, quand on se soucie des animaux, c'est qu'on ne se soucie pas que de soi, et donc généralement on est aussi plutôt écolo. Et plutôt que de détruire la planète, on nous propose de faire du tourisme en aidant les populations locales, sans polluer en fait. Voilà. Ensuite, dans ce sommaire, on a animaux de compagnie et véganisme. En avoir ou pas, et que faut-il lui donner à manger? Alors ça défend le point de vue du fait que finalement, on peut faire en sorte d'avoir un animal et de lui acheter de la nourriture qui soit végane. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui font de la bouffe pour les animaux de compagnie. Et c'est génial. Après, j'ai pas regardé les prix, tout ça. Bon, je suppose que c'est comme d'habitude, hein, quand il y a un truc un peu révolutionnaire en ce sens-là, on va augmenter les prix et puis on va y aller, quoi. Mais alors l'idée générale du livre, c'est de dire que généralement, quand on achète des croquettes ou de la bouffe pour ces animaux, on nous file en fait les déchets animaux, donc les parties les moins nobles, les trucs les moins bien. Et que du coup, c'est pas forcément très nourrissant. Alors que là, la nourriture qui va être vendue pour la nourriture végane pour les animaux de compagnie, elle va être faite pour faire en sorte vraiment que l'animal soit bien nourri. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Et ensuite, on a la discipline du corps et de l'esprit. Sport et véganisme, une alliance impossible, et l'éducation à l'école et à la maison. Un jour viendra, carnet d'adresses pour aller plus loin et index. Ouais, pour aller plus loin, là, on a toute une liste de bouquins avec un petit résumé sur chacun, si on veut s'informer davantage. Il n'y a pas de livre d'Aymeric Caron, hein. Ils auraient dû, parce que c'est un bon défenseur de la cause et que ses livres sont sympas à lire. Voilà. Voilà, donc... alors j'en reviens, donc qu'est-ce qui m'a plu dans ce bouquin? La forme, ouais, je vous l'ai un peu dit, je crois. Ce qui m'a déplu, on va en arriver au point qui fâche. La partie théorique, en partie, j'exclus un peu le petit passage dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le vulgarisateur, mais alors les 40 premières pages, mon Dieu, au secours, c'est une torture. J'ai dû me forcer à continuer à lire, mais par principe, parce qu'en fait, je déteste abandonner un truc en cours sans le finir. Mais je me suis accroché, et une fois le premier quart du livre passé, ça devient agréable. Mais au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette purge? Pourquoi ça m'a pris la tête? Parce qu'en fait, ça m'a rappelé les livres bien lourdeaux, écrits par les universitaires que j'ai dû me taper par obligation quand j'étais étudiant à la fac. Et franchement, là, il y a un vrai coup de gueule à donner. Ne vous étonnez pas, vous, les enseignants-chercheurs, que vos travaux soient si peu consultés et médiatisés si vous pondez des trucs aussi chiants à lire. C'est une universitaire qui a écrit ces pages. Et en fait, ça se flaire rapidement. Enfin, en tout cas, pour moi qui ai lu des bouquins qu'on m'a forcé à lire à la fac,
Enfin, j'ai vraiment eu cette sensation d'être revenu dans les années où, bon bah voilà, vous avez l'examen, il faut avoir lu ce livre pour l'examen. C'est une catastrophe. Voilà très exactement ce qui m'a dégoûté de la lecture de livres pendant quelques temps après mon passage à la fac. Voilà. Alors, je suis dur avec les enseignants-chercheurs. Pour faire contrepoids, ma discipline à la fac, c'était la psychologie. Je vais quand même vous citer un bouquin qui, pour moi, est l'exemple à suivre. Si vous voulez écrire un livre qui soit bien, pour que les gens aient envie en fait de lire et de s'informer, qui pour le coup était une lecture obligatoire aussi, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Joule et Beauvois. C'est un livre de psychologie sociale sur la notion de manipulation, avec des choses scientifiques, sérieuses, mais c'est écrit de telle façon, et c'est contextualisé avec un personnage fictif, de telle manière à ce que le livre est agréable à lire, et c'est vraiment un bon souvenir pour moi. Mais d'autres, non. Non. Et là, j'ai retrouvé ce sentiment vraiment désagréable, et vous avez juste envie de vous dire, mais ok, j'aime bien apprendre des trucs, mais faites en sorte que ce soit sympa à lire, pas que ce soit comme ça, parce que là, c'est une cata. Bref. Alors, donc, ce que ce livre peut vous apporter. Là, c'est évident, si jamais vous êtes paumé, mais plein de bonnes intentions, que vous envisagez de devenir vegan, parce que vous voulez plus contribuer en fait à enrichir des gens qui vivent sur l'extermination des animaux, alors là, ce livre est fait pour vous. Je crois que ce livre, c'est une bonne rampe de lancement vers le véganisme. Ce sera jamais aussi complet qu'Internet, forcément, mais vous pouvez le prendre dans votre voiture, l'ouvrir en cuisinant ou le prêter à un ami. Oui, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques recettes dans le bouquin. C'est pas faramineux, on a notamment un burger vegan, mais on a quelques trucs. C'est pas du tout un livre de recettes de cuisine, mais il y a je sais pas, 4-5 trucs qui permettent d'avoir des plats. Et puis, il y a le chapitre sur les courses, où on vous dit notamment que quand vous êtes vegan, il y a des choses que vous devez toujours avoir dans vos placards pour au cas où vous n'avez pas fait les courses et pour pouvoir vous faire quelque chose à manger en fait. Des éléments de cuisine qui sont clés, notamment certaines huiles, il me semble. Voilà. Les moments marquants de ce bouquin. Alors, pour ma part en tout cas, les moments qui m'ont marqué moi. Quand on tombe sur la recette, ça c'est extraordinaire. La recette pour se fabriquer des trucs indispensables mais en version vegan et écolo. On a comment se faire de la lessive, du dentifrice, du shampoing, des produits ménagers. Pour ceux qui ont envie de faire des efforts et vraiment d'être au niveau dans un niveau de pureté vraiment qui sera admirable, j'ai envie de dire. Donc ça c'est tout bonnement génial, ça rappelle un peu alors moi là vous allez voir que j'ai un peu d'âge, mais je vais vous parler de choses, si vous êtes jeune vous saurez pas trop ce que c'est, mais ça me rappelle en fait Béatrice et l'autre dont j'ai oublié le nom dans l'émission de M6 qui s'appelait C'est du propre à l'époque, une émission où il y avait en fait deux femmes qui allaient qui allaient voir des gens qui avaient des problèmes d'hygiène, pas corporels, mais plutôt au niveau de leur maison, et qui leur donnaient alors qu'ils les aidaient à nettoyer un bordel monstre, de la saleté. Et si vous voulez découvrir l'émission, allez jeter un œil sur YouTube, je crois que vous trouverez 1 ou 2 épisodes, mais à l'époque c'était incroyable, Et donc ces deux nanas partaient en donnant des conseils aux personnes pour leur dire mélangez tel et tel truc, utilisez tel produit pour nettoyer, ça fonctionne bien. Je sais plus, il y avait une astuce comme quoi mettez des morceaux de tomates dans votre cuisine, ça fait fuir les araignées, ou enfin des trucs. Enfin bref. La petite parenthèse est terminée. Alors, ce qui est cool aussi dans ce livre, c'est aussi la leçon de diététique. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Leçon de diététique pour rappeler tous les nutriments nécessaires à une personne et qu'est-ce qui en contient dans l'alimentation végétale.
Donc c'est vraiment super clair, super bien fait, coloré, illustré, génial. Voilà. Est-ce que je vous conseille le livre ou pas? Oui. Et si vous n'êtes pas trop à cheval sur la terminologie, vous pouvez zapper les 40 premières pages. Ça vous laissera un livre sympa et utile. Je vous ai dit, hein, les 40 premières pages, c'est une torture. Mais tout le reste, c'est utile et génial. Voilà. Alors, si la personne qui a écrit ces pages est amenée à tomber sur ma vidéo, je suis désolé d'avoir été si dur, hein, mais la franchise, ça peut aider aussi à s'améliorer. Et comment dire, je me l'applique à moi-même. Hein. Vous pouvez vous aussi critiquer mes vidéos et dire qu'est-ce que je devrais mieux faire pour que ce soit plus sympa à écouter. Voilà. Alors, une petite note pour ce livre, 13 sur 20, pas plus. Parce que c'était quand même long à lire. Comme vous pouvez le voir, hein, ça fait un certain temps que j'ai pas fait de vidéo. Si vous me suivez, si vous avez vu mes autres critiques de livres ou de jeux. Voilà, le début du livre m'a vraiment refroidi. Et si j'étais pas un peu tenace, je pense que j'aurais laissé tomber le livre. Et c'est vraiment dommage. Après, je suis un peu carré, hein. J'ai tendance à prendre le livre de bout en bout et à me dire je dois lire le début, je dois aller jusqu'à la fin et je veux pas sauter de chapitre. Et là, je me suis fait violence, hein, vraiment, pour passer ces 40 premières pages. Mais au-delà de ça, ça vaut vraiment la peine. Mais pour le coup, si vous avez vu ma vidéo et que le véganisme vous intéresse, vous pouvez prendre le livre et voilà, 6 € d'occasion ou 20 € en neuf. Et si vous avez vraiment envie d'acheter du neuf. Mais tout le reste du livre est très utile. C'est super comme bouquin. Mais pas le début. Donc voilà, 13. Alors comme je vous disais, hein, dites-moi dans les coms hein, si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses. Appris des choses. Ouais. Et vous aurez peut-être appris l'existence d'une émission de télé-réalité qui s'appelle C'est du propre, c'est merveilleux. Enfin voilà, et si ça a pu vous donner envie de lire ce livre ou de voir les contenus que je vous ai conseillés, petit dérapage. Voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine les gens.